L'autre jour, dans l'Italie, dans la sainteté, il était en train de dire que dans le monde, chacun croit être maître. Chacun croit être maître dans le monde. Nous vivons dans un monde, je crois que je dois leur envoyer ceci. Nous vivons dans un monde où l'homme veut dominer et contrôler tout. L'homme sur la terre, il veut dominer et contrôler tout. Et contrôler même les autres hommes. On a donc des échelles. On a donc une échelle. Ceux qui sont au sommet, ainsi de suite, jusqu'à ce que, au fond, on a le bas peuple qui est contrôlé, qui est téléguidé. Ceux qui sont au sommet de l'échelle pensent que c'est eux qui contrôlent le bas peuple. Je ne sais pas si je te souviens de ça, la Coco. Ok. Ceux qui sont au sommet sont convaincus que c'est eux qui contrôlent le bas peuple. Mais même eux, c'est Dieu qui tient les chaînes, qui tient les rênes. Donc tout ce qu'ils font, ça ne peut arriver que parce que le Seigneur le permet, parce que Dieu laisse que ce soit ainsi. Rien n'arrive sans que ce soit la volonté de Dieu. Même pas une épidémie, même pas l'accident, même pas le décès d'une mouche. Rien n'arrive sans que ce soit la volonté de Dieu. Je disais, parce que il y a tellement de détresse qui viennent sur le monde, que ce soit ici en Occident ou bien chez nous, parce que chez nous, c'est la politique. Il y a plein de pays chez nous que ça sera une émulsion. Comme vous voyez, quand on dit l'émulsion, quand on mélange l'eau et l'huile, ça crée une solution qui est trouble. Ça sera un trouble sociopolitique dans plusieurs pays chez nous. L'Afrique centrale est comme une fournaise ardente. Cameroun, Gabon, Congo, Tchad. C'est comme une fournaise. C'est-à-dire, ça va faire toum, 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 toum. C'est comme quand on lance le feu d'artifice, ça fait ici, là. Dès que ça finit ici, tu entends que ça cogne de l'autre côté. Dès que ça finit, tu entends que ça encore cogne là-bas, ainsi de suite. C'est pourquoi je disais, est-ce que les gars, est-ce qu'on va s'en sortir? Si on commence déjà avec le coronavirus à souffrir déjà, que le Seigneur ait miséricorde. Que le Seigneur ait miséricorde. Parce que nos nations ont déjà leur problème qui est sérieux et qui arrive. C'est depuis au moins 2016 que Dieu avait dit, en tout cas de mon côté, concernant nos pays, concernant le Gabon et le Cameroun plus particulièrement. Gabon et le Cameroun plus particulièrement. Que le Seigneur puisse se manifester et aider ces pays à surmonter la crise qui est actuellement sanitaire. Pas seulement ces pays, mais tous les pays qui font face. Dans nos pays où nous avons à faire face davantage à une crise socio-politique, ce sera dur, ce sera très difficile de s'en sortir. Il disait que la crise que nous avons actuellement a deux volets. Un volet positif qui est pour l'Église et le volet, l'appréciation négative, c'est pour l'humanité, c'est pour les hommes, parce que c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, Dieu expose l'homme. Dieu expose l'homme. Ça fait 2 mois que nous l'avons dit. Et on continue à le dire. Ici en Italie,
Nous voyons la situation telle qu'elle se présente. C'est inquiétant. L'Italie est tombée comme un château de cartes. Le jugement de Dieu est sévère. Il est sévère pour l'Italie. Il est sévère. Ici en Italie, il y a des gens qui vont regretter pourquoi il y a l'église catholique ici. Pourquoi il y a le siège de l'église catholique sur le territoire du pays ici. Il y a des gens qui vont regretter ça. Donc il y a des gens qui vont dire que pourquoi c'est ici qu'il y avait le siège de l'église catholique. Il y a des Italiens qui vont dire ça. Il y aura des regrets. Beaucoup de regrets. Comme je disais aussi, il y a des personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. Il y a des personnes qui vont s'endurcir. Le Saint-Esprit, le monde, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Comme le monde est à un tournant là, parce que l'humanité est actuellement arrivée à un virage. Ce n'est pas le virage seulement sur à une échelle globale. Si chacun de nous observe sa vie, il va se rendre compte qu'il y a un tournant dans sa vie. De façon curieuse. Il y a un tournant dans la vie de la majorité des personnes que tu vas côtoyer aujourd'hui. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quelle est la direction que je dois prendre. Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que dans cette histoire-ci, il vaut mieux partir devant le Seigneur pour savoir où je pars. Il ne faut plus regarder les choses il ne faut plus regarder les choses avec la vision de c'est bon de quel côté. Parce qu'à l'époque, on disait que quand on te présentait deux choses, tu dis que bon, qu'est-ce qui est mieux? On peut aussi te présenter deux métiers, deux offres d'emploi. Tu dis que non, le salaire, si quelqu'un continue à réfléchir comme ça, il va confirmer, il va porter lui-même son fardeau. Si tu réfléchis dans le sens, j'ai investi mon argent ici, donc je ne bouge pas d'ici, tu vas comprendre. Chacun doit partir devant Dieu pour demander à Dieu, est-ce que c'est... Je dis que le monde, sur le plan global, toute l'humanité actuellement est en train de prendre un virage. Toute l'humanité est arrivée à un carrefour et on va tourner. Chacun dans sa vie doit tourner. Il y a quelque chose qui doit tourner chez chaque personne. Et la direction que tu dois prendre, que ce soit le lieu où tu dois partir, que ce soit ce que tu dois faire, que ce soit ta posture dans le Seigneur, tout ça doit influencer. Parce que d'ici 6 mois, 1 an, il risque de ne plus être possible de modifier les choses qu'il fallait faire maintenant. Donc ça c'est l'heure de partir devant le Seigneur pour vraiment implorer sa grâce et avoir les réponses aux véritables questions de notre vie. Certaines personnes parlent des questions existentielles. Il est l'heure maintenant que chacun demande à Dieu, est-ce que je dois être où je suis? Est-ce que je dois faire ce que je fais? Parce que l'humanité prend un virage. Après le Covid, vous allez entendre les nouvelles. Vous allez entendre les nouvelles. L'Italie est jugée. Là, actuellement, ça c'est un jugement. Et l'Italie n'est pas jugée seule. Le jugement a touché les nations. Mais dans les nations, il y a la reine. La reine mère est ici. Quand il y a un essaim, un essaim comme un essaim d'abeilles, il y a une reine.
La reine qui domine est ici. Donc, dans le jugement qui touche les nations, il y a une portion qui a été réservée pour la reine. C'est pourquoi nous prions afin que le Seigneur ait compassion et qu'il ait miséricorde des nations. Mais on ne peut pas empêcher que ce jugement-ci soit fait parce que il y a un but sur le plan global. Et ça va amener l'humanité dans une direction bien précise. On va voir comment les États et comment les gouvernements vont se comporter après cette crise-ci. Il y a un changement radical qui va s'imposer dans plusieurs domaines. Il vaut mieux que chacun soit là où Dieu veut. Il vaut mieux que chacun soit vraiment là où Dieu veut et en train de faire ce que Dieu veut. Ce n'est plus l'heure de tergiverser. Parce que ça, ce n'est pas le dernier jugement. Il y a plein d'autres choses. Et je disais encore dans l'Italie, dans la sainteté, que le plus dur, ce n'est pas de vivre le jugement, c'est de vivre le jugement avec regret. C'est que parfois tu passes par certaines situations et tu dis que ouais, si machin, si. Que le Seigneur nous donne donc la sagesse vraiment. Que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse dans cette affaire. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Les Européens, dans ce qu'ils sont en train de vivre, ils sont en train de passer par un cauchemar qui n'a pas de nom. Ils sont gelés. Gelés. On va voir l'Exode. On aura l'Exode. L'Exode est renversé. Comme on avait vu, on a vu immigration. Oh, ils immigrent. La peur va pousser les gens à prendre des décisions qu'on ne pourrait même pas imaginer. Parce que après le Covid, ce sont les crises sociopolitiques. On dit qu'on a les crises sociopolitiques qui arrivent en Afrique, non? Vous allez voir aussi les mêmes crises sociopolitiques ici en Europe. Et les crises sociopolitiques des Blancs, c'est avec une violence sociale que, en tout cas, les crises sociopolitiques. Ici en Europe, les sérieuses crises sociopolitiques vont naître parce que les ressources sont au sol. On ne doit plus poursuivre les intérêts à l'heure là. Il faut marcher dans le Seigneur, il faut poursuivre le Seigneur. Il faut poursuivre le Seigneur. Le coronavirus va bientôt, ça va finir. En tout cas, le côté chaud de ça, parce que la crise sanitaire, elle va continuer. Mais le côté chaud du coronavirus, ça va finir. Ça ne va plus traîner trop longtemps. Même comme les foyers vont continuer à rester, comme toute pandémie. Mais le pic de la pandémie, c'est bientôt. Et après ça, ça va décroître. Et jusqu'à ce que ça va terminer, ça va finir. Quand je dis finir, ça veut dire que les activités vont sembler reprendre. Mais dans la reprise des activités là, vous allez voir émerger une nouvelle politique mondiale, une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre et des nouvelles règles qui vont aller progressivement des organisations dans les nations, c'est-à-dire les regroupements, Union européenne,
Organisation des Nations Unies, etc. Ce sont ces organisations qui vont piloter ces choses dans les pays, dans les nations, avec pour objectif de réguler l'humanité, entre guillemets, de réguler les pays, les États, après être passés par ceci. Mais ça, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, comme je disais, parce que Dieu veut exposer l'homme, la supercherie, son cœur. Il n'y a pas dans le cœur de l'homme la pensée de faire du bien, même pas un peu. Il n'y a pas dans le cœur de l'homme la pensée de faire du bien à son semblable. Que ce soit pour nos États, nos gouvernants, l'industrie pharmaceutique, ceux qui nous entourent, ceux qui parlent à la télé, les médias. Il n'y a pas l'objectif de faire du bien. L'homme est exposé dans sa nature sauvage. Et on voit cette exposition à tous les niveaux, du plus bas niveau de la société, dans les rues, jusqu'au niveau le plus élevé. Que le Seigneur fasse comment? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde et que Dieu nous accorde la sagesse, la force et le courage pour tenir ferme pendant cette épreuve. Qu'il nous garde, qu'il nous accorde la sagesse, la force et le courage pour tenir ferme et aussi pour marcher dans la bonne direction. Pour marcher dans la bonne direction. Pour tenir ferme, mais aussi pour marcher dans la bonne direction. Que le Seigneur fasse grâce. Amen.